Salut Lasper, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, alors j'espère que vous prendrez tout autant de plaisir à la regarder. J'avais envie de vous raconter une histoire, l'histoire d'une rencontre, l'histoire d'une aventure qui a certainement changé ma vie. En ce début d'année 2024, j'avais envie de vous partager du positif, et quoi de plus positif que cette pépite vidéoludique. Laissez-moi vous parler de Céleste. L'histoire nous emmène à la rencontre de Madeline, qui s'est fixée comme objectif, sans qu'on ne sache pourquoi, de gravir le mont Céleste, une montagne fictive qui se situe quelque part dans l'ouest du Canada. Et bien vite sur notre chemin se dresse une vieille dame, qui semble vivre au pied de la montagne. C'est elle qui va poser les bases de l'aventure. L'ascension sera bien au-delà d'un simple challenge physique, elle sera avant tout une épreuve psychologique. Et à ce moment-là, j'étais bien loin de me douter que le 4e mur venait d'être brisé. Le mont Céleste nous réserve un parcours semé d'embûches, mais ce qui nous attend est encore bien plus éprouvant que d'affronter les obstacles sur le passage. Le plus grand des combats sera avant tout de devoir s'affronter soi-même. Et ça, le joueur que je suis, médiocre en platformer, l'a bien vite compris. En effet, pour parvenir au sommet, le jeu nous met à disposition plusieurs éléments. Un saut multidirectionnel, la capacité à pouvoir escalader les parois sur une certaine distance avant que Madeline ne lâche prise et se laisse glisser vers le bas, ainsi qu'un dash. Et c'est tout. Inutile de le cacher, c'est à partir de là que les problèmes commencent. Dès les premières minutes de notre périple, nous sommes lâchés dans un environnement froid et hostile, dans lequel le moindre faux pas est sanctionné de la plus funeste des manières, la mort. Mais bien heureusement, dans Céleste, celle-ci est loin de marquer la fin. Accueillie à bras ouverts, elle est un élément central au cœur même du gameplay du jeu. Elle est vivement encouragée, puisqu'elle nous permet de nous relever sans cesse, et d'essayer encore et encore, jusqu'à parvenir à faire encore mieux pour atteindre l'étape suivante. Il nous sera même dit plus tard, sois fier de ton compteur de mort, plus tu meurs, et plus tu apprends. S'il y a une première leçon à en tirer, c'est que finalement, le véritable échec, c'est l'abandon. Cela souligne l'importance de la persévérance face à l'incertitude. Dans un monde en constante évolution, la capacité à s'adapter et à apprendre de l'expérience devient cruciale. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui persistent, malgré les revers, qui tirent des leçons de leurs expériences, et qui continuent à avancer. Et c'est donc d'une manière plutôt surprenante que je me suis laissé emporter par le concept du jeu, faisant preuve de patience et de courage pour franchir chaque étape. Moi aussi, je voulais pouvoir atteindre le sommet. Et tout ça est accompagné par un level design préparé aux petits oignons. Les graphistes nous offrent un pixel art de grande qualité, riche en détails. Malgré sa difficulté, Céleste nous fait voyager à travers des paysages maîtrisés de bout en bout. Parfois sombres et lugubres, parfois colorés et féeriques. Ils reflètent bien souvent l'état d'esprit de Madeline ou des différents autres personnages, à ce moment-là de la partie. Mais c'est aussi un gameplay varié, dans lequel de nouvelles mécaniques nous sont introduites assez régulièrement, nous obligeant à nous adapter sans cesse. Rien n'est acquis, et l'apprentissage est omniprésent. Si l'on commence avec ce cristal vert qui nous permet de récupérer notre dash, on pourra trouver sur notre passage des blocs étoilés qui pourront nous propulser dans une direction voulue, ou bien même être confrontés au vent qui viendra freiner notre progression à coups de grosses rafales. En somme, chacun des tableaux proposés n'est que pure merveille, un vrai régal. Puis, au fur et à mesure de notre progression, c'est la réalité qui nous rattrape. Les contours du jeu se complexifient, exigeant toujours davantage de maîtrise à chaque nouvelle étape pour espérer parvenir à la suite. Et c'est là que le doute s'installe. Ce sentiment sournois qui émerge alors que la difficulté s'accroît n'est pas seulement un obstacle tangible, il devient également le miroir réfléchissant de nos pensées les plus sombres. Car bien souvent, ces moments où l'on échoue à atteindre nos objectifs sont accompagnés de cette voix intérieure impitoyable qui nous murmure que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas à la hauteur. Et toute cette tension est incarnée à la perfection par Madeline, l'antagoniste principale de notre histoire. Elle apparaît sous la forme d'une version sombre et éthérée de Madeline, souvent entourée d'une aura de ténèbres. Son but, délibérément cruel, est de décourager notre héroïne en la plongeant dans une confrontation poignante avec ses propres insécurités et les aspects les plus obscurs de son être. Celle-ci n'aura de cesse de la poursuivre, multipliant les agressions et les critiques acerbes, avec pour seule intention de la voir renoncer à ses ambitions. Du moins, jusqu'à ce qui semble être l'ultime confrontation. À cet instant précis, Madeline prend la décision d'ignorer la personnification même de ses tourments les plus profonds, de lui rendre sa liberté, de l'abandonner. Et alors qu'elle était si proche d'atteindre son but, s'ensuit une chute douloureuse et vertigineuse à travers les entrailles de la montagne. Mais cela ne marque pas la fin. Au contraire, c'est le point de départ d'une nouvelle ère. Initialement interprété comme un échec, cet effondrement se métamorphose en révélation. Tandis que les paysages défilent à grande vitesse, ils ne suscitent désormais plus la peur. Chaque élément du décor devenant un rappel des épreuves franchies. La descente n'est plus seulement une épreuve physique, mais une exploration intérieure. Madeline se libère des chaînes du doute et de la peur, plongeant courageusement dans l'inconnu. Chaque seconde qui passe réaffirme sa résilience
et chaque instant de cette chute devient un acte de rédemption personnelle. Il était temps pour elle d'accepter pleinement qui elle est, sans craindre les ombres qui dansaient dans les recoins les plus intimes de son esprit. Une décision bien que redoutable, qui représente une victoire sur ses propres démons intérieurs. Ainsi, dans l'obscurité des tréfonds de la montagne, elle ne cherche plus à fuir son alter ego maléfique, reconnaissant que cette partie tourmentée est intrinsèquement liée à son essence. Les ténèbres ne sont plus des adversaires à combattre, ce sont des fragments inextricables de sa propre lumière. Comprenant que Madeline ne lui souhaite aucun mal, elle embrasse la vulnérabilité de son humanité, consciente que la véritable force réside finalement dans la capacité d'accepter et de transcender ses propres faiblesses. Forte de cette nouvelle alliance, l'ascension du Mont Céleste semble plus que jamais à portée de main. Madeline, désormais en paix avec sa partie sombre, est portée d'une énergie renouvelée. Les deux entités, autrefois en opposition, fusionnent maintenant en une force unifiée, prête à affronter les défis restants. Guidée par une détermination renforcée et une compréhension plus profonde de qui elle est, notre héroïne reprend son voyage. Le paysage du Mont Céleste, autrefois imposant et mystérieux, s'illumine désormais d'une beauté majestueuse. Les nuages qui embrument le chemin se dissipent, révélant un horizon prometteur. Madeline réalise que son périple ne se résume pas seulement à la conquête du sommet physique de la montagne, mais à une exploration profonde de son être intérieur. Chaque plateforme franchie, chaque étape surmontée devient une victoire partagée entre Madeline et Badeline. Leur collaboration incarne la puissance de l'acceptation de soi et la transformation personnelle. Ensemble, elles symbolisent l'équilibre entre la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité. Et puis enfin, arrive le sommet. Ça y est, après tant d'efforts, Madeline se tient là sur le point culminant de sa propre détermination. Le vent souffle doucement, comme une acclamation silencieuse de la montagne elle-même. Ses yeux parcourent l'horizon infini, profitant de la vue spectaculaire qui s'étend devant elle. Le monde semble s'ouvrir à elle dans toute sa grandeur. Les nuages en dessous ressemblent à des vagues paisibles, et le soleil en déclin peint le ciel d'une palette de teintes chaudes. Madeline prend une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air pur des hauteurs. Quant à moi, je voulais remercier Madeline pour m'avoir accompagné durant ce voyage, mais surtout pour m'avoir permis de vivre toutes ces émotions. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette aventure. Pour moi, Céleste est bien plus qu'un jeu, c'est une leçon de vie.